Honorable, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, la ministre des Affaires étrangères était face à la représentation nationale où il a déposé des propositions de loi par rapport aux accords et les lois ont été ratifiées, soumises à la commission en tant qu'élu. Êtes-vous satisfait? Bien, merci beaucoup madame. Donc comme vous venez de le dire, aujourd'hui nous sommes réunis en session ou en séance plénière pour analyser, évaluer les projets de loi portant autorisation de la ratification des accords de paix et des accords stratégiques de Washington que le gouvernement de la République démocratique du Congo a signé avec d'une part la République du Rwanda et d'autre part les États-Unis d'Amérique. Je pense qu'au regard de ce que nous avons fait aujourd'hui, il est important de mentionner que ça relève de notre rôle constitutionnel en tant que députés nationaux d'autoriser la ratification des accords et des traités. Alors, pourquoi cette ratification? Parce que ça donne l'aval au gouvernement et ça l'accompagne afin que ces accords puissent se transformer en des instruments juridiques contraignants. Donc, comme vous le savez, après 3 décennies d'atrocités, de viols, de crimes contre l'humanité que notre voisin le Rwanda et tous ses supplétifs ont commis, il était important que nous puissions en tant que peuple prendre des mesures qui vont ramener la paix. Alors ici, je félicite le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour avoir mouillé les maillots, pour avoir travaillé d'arrache-pied, pour avoir toqué à toutes les portes jusqu'à contacter les États-Unis d'Amérique afin qu'ils soient les médiateurs pour la réalisation de ces accords. Alors, je voudrais aussi remercier et féliciter le gouvernement pour tous les efforts, particulièrement la Mineta, son Excellence, Madame Thérèse Kayikwamba, pour les efforts qu'elle a fournis et pour la concrétisation de ces accords. Alors, d'emblée, je dirais au peuple congolais que ces accords sont bénéfiques pour notre peuple. Ces accords sont importants pour amener la paix, pour amener aussi le développement durable dans notre pays. Parce que d'un côté, il y a les accords de paix de Washington, mais de l'autre côté, nous avons les accords d'un partenariat stratégique avec les États-Unis. C'est des choses qui vont faire en sorte que, d'une part, l'on puisse obtenir une paix durable et d'autre part, que nous puissions réellement participer et voir s'accomplir un développement économique conséquent. Du côté du développement, moi je suis économiste, j'aime bien le dire. Vous verrez par exemple les corridors Sakania-Lobito. Ce sont des infrastructures lourdes et de grande importance que ces accords amènent. Vous verrez encore par exemple le financement complet des Inga, du Grand Inga. Cela va ramener l'électricité que la plupart des Kinois, qui sont mes électeurs, réclament chaque jour. Donc ces accords vont réellement faire en sorte que nous puissions en tant qu'État retrouver la paix, mais aussi enclencher un processus de développement durable. Okay, merci.